Les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo s'invitent dans les airs au niveau du territoire de Walikale pour bombarder, pour encore une fois mettre en déroute les éléments de la FCM 23. C'est jeudi 27 novembre 2025. C'est l'actualité, mesdames et messieurs, sur les lignes des fronts dans les territoires de Walikale, avec les bilans qui pourra intervenir incessamment. Mais nous vous disons tout simplement tout d'abord parce qu'il y a des combats aussi qui ont commencé depuis les matins de ce vendredi, donc de ce jeudi. Nous sommes jeudi 27 novembre 2025 à Walikale, Kasopo, Visé et d'autres villages justement autour des grandes agglomérations dans le territoire de Walikale sont donc concernés. Alors, pendant ce temps, d'autres mouvements sont signalés sur tous les Sukhoi, les camps Moïse Katumbi qui alertent. Je vais vous balancer ou disons vous montrer les tweets d'Olivier Kamitatou dénonçant les survols des Sukhoi, les avions de chasse des FARDC à la résidence de Moïse Katumbi. Et c'est à lire même sur www.wab-info.com. Voilà, les sites qui vous informent, les sites aussi qui s'intéressent toujours aux différentes actualités pour aussi vous permettre d'être informés. D'abord, on va commencer, mesdames et messieurs, avec les combats. Pourquoi parler des combats? Parce que c'est les reflets de toutes ce qu'on peut considérer plutôt comme mésattentes entre FARDC et la FCM 23, entre le gouvernement congolais et ces mouvements politico-militaires qui occupent Goma, qui occupent Bukavu, qui occupent des parties aussi importantes de l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, je ne vais pas dire comme les porte-parole du gouvernement parce qu'il y a des langages qui vont dans le sens peut-être de minimiser les souffrances ou même la gravité de la situation aujourd'hui sur les plans sécuritaires. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que sur Web Info, vous aurez, mesdames et messieurs, d'autres détails liés aux propos du ministre Patrick Muyaya. Alors, qu'on entre directement dans les vifs, je ne vais pas aussi vous perdre parce qu'en parlant des choses d'une manière vague, je risque de vous perdre. Ça, je le sais tout simplement. Mais vous aussi, vous êtes en train de nous suivre, commenter, partager et aimer cette production. Nous sommes en direct sur votre chaîne Web Info Télévision. Alors, les rebelles de l'FCM 23, là c'est la situation, mesdames et messieurs, sur les lignes de front dans les territoires de Walikale. L'AFCM 23 et les Wazalendo s'affrontent depuis les matins de ce jeudi 27 novembre à Kibati. Kibati, c'est dans le groupement Luberiké, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Alors, d'après des sources administratives et sécuritaires, les Wazalendo ont lancé des attaques contre les positions des rebelles mettant en contribution des armes lourdes et légères. Donc, l'attaque a été lancée par les Wazalendo. Des détonations retentissent dans la zone des combats, rapportent les sources locales. Et voilà donc ces nouveaux combats, mesdames et messieurs, bloquent la circulation routière entre Kiboua et Kachebere. La situation reste tendue à Kibati. C'est la 4e fois que les Wazalendo attaquent les positions des rebelles de la FCM 23 dans cette agglomération pour tenter justement de prendre son contrôle. Alors, les avions de chasse Sukhoi interviennent aussi. Les images que vous voyez, ce sont là les zones, mesdames et messieurs, ciblées aujourd'hui par les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo qui bombardent les positions de l'AFCM 23 à Kibati et à Kasopo. Pendant que les Wazalendo attaquent sur les sols, les avions de chasse aussi, donc la force aérienne vient aussi cibler les positions de l'AFCM 23. Donc là, je parle des avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont usé de leurs avions de chasse, les Sukhoi, pour bombarder les positions rebelles de l'AFCM 23, c'est jeudi 27 novembre, à Kibati, toujours dans le territoire de Walikale, et à Kasopo. Kasopo, là, nous sommes dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Alors, ces frappes aériennes
sont intervenus, mesdames et messieurs, aux environs de 9h heure locale, selon des sources dans la région. On a même vu des fumées noires qui ont été visibles selon les sources locales, surtout la société civile qui parle des fumées noires visibles au camp des rebelles de l'AFC M23 au niveau des Kibati. Voilà, mesdames et messieurs, le bilan de ces frappes aériennes n'est pas encore connu car la situation demeure toujours tendue dans cette zone. Mais ce qu'il faut aussi retenir, parce que la population se retrouve encore une fois dans une confusion, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire, n'ayant pas aussi une idée sur quand et comment les drones des FARDC vont intervenir. Alors, les images là que vous voyez, ce sont des images d'illustration pour vous montrer la gravité de la situation. Là, c'est toujours à Walikale. J'ai dit merci à la réalisation justement du fait de parler, donc le même langage avec nous. Donc, les images que vous voyez, ça montre combien de fois les différentes zones sont en train d'être ciblées. Les Sukhoi équipés passaient et tout juste après, les gens constatent les dégâts causés par ces avions de chasse des forces armées. Parce que comme je parlais, je venais de le dire, les témoins sur place qui rapportent d'importantes colonnes de fumée noire s'échappant du camp rebelle de Kibati, laissant présager des dégâts matériels significatifs aussi. Alors pour l'instant, aucune information officielle sur le nombre de victimes. La situation reste donc instable dans cette partie de la province du Nord Kivu. Alors, mesdames et messieurs, il faut aussi le dire, ces frappes interviennent alors que l'Est de la RDC demeure en proie à des violences récurrentes marquées beaucoup plus par les attaques, marquées beaucoup plus par des échauffourées ça et là. Et tout ceci, pendant que, comme vous le savez, plusieurs tentatives du cessez-le-feu ont été aussi amorcées sans pour autant que les soi-disant cessez-le-feu ne soient en tout cas une réalité. Alors, les autorités militaires, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, espèrent affaiblir les capacités opérationnelles de l'AFC M23 et reprendre le contrôle des zones stratégiques. Mais la sécurité, mesdames et messieurs, des civils et surtout les risques de dommages collatéraux restent préoccupants. Parce que oui, on peut bombarder pour tenter d'affaiblir l'AFC M23, pour espérer justement contrer l'AFC M23 à fuir les zones ou même les soumettre aussi à d'autres exigences. Mais ici, vous allez constater qu'il y a des victimes collatérales. Et c'est la population qui subit toujours les dégâts. Parce que ne vous en faites pas, ce sont des zones aussi habitées par la population. À force de vouloir, coûte que coûte, taper ou ils ont délogé la FCM 23, il y a des fois que les populations sont aussi visées. Les dire ne fait pas de nous de la FCM 23 ou quoi. Non. Mais c'est plutôt une réalité, mesdames et messieurs, sur terrain. Parce que les habitants de Kibati et Kasopo, s'ils ne sont pas dans une... s'ils n'ont pas aussi cette vigilance pour l'instant, imaginez ce que ça peut donner. Parce que plusieurs analystes aussi craignent que cette opération ne conduise à une escalade du conflit, compliquant même les efforts de médiation et aggravant la situation humanitaire déjà fragile au Nord Kivu. Oui, c'est vrai, avec tout ce qui s'est fait à Doha, les cessez-le-feu, tout ça, mais comme il y a encore les échauffourées, que ce soit au sud Kivu, avec une progression de l'AFCM 23, que ce soit à Walikale, avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons pour l'instant, avec les bombardements, les Sukhoi, tout ça, partout, mesdames et messieurs, ces comportements ne favorisent pas les cessez-le-feu, ne favorisent pas les efforts diplomatiques à Doha. À moins que les partis aient d'autres agendas. Oui, vous discutez à Doha pendant que sur le terrain, vous êtes en train de vous mesurer. Vous êtes en train de voir qui est plus fort que l'autre. Si c'est ça la stratégie, vous serez en train de perdre aussi le temps pour rien.
Alors, focalisez-vous sur un seul front, peut-être. Parce qu'à un certain moment, je peux dire, il y a des fois où le front ne peut pas aller encore de manière concomitante. Donc, les fronts militaires et les fronts diplomatiques, mener tous ces fronts au même moment, aujourd'hui, ça paraît un tout petit peu productif. En parlant d'une paix réelle, une véritable paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et c'est avec les armes. Bon, je sais qu'il y a des gens qui veulent qu'on passe uniquement par les fronts militaires. Mais c'est avec les fronts militaires que Goma, et la FCM23 avait pris Goma. C'est avec les fronts militaires que les FARDC avaient perdu Bukavu. Alors, si on veut se focaliser ou disons, mettre toutes les énergies sur ces fronts-là, eh bien, on doit se rassurer justement qu'on a une force nécessaire pour y arriver. Parce que si on n'a pas cette force, les choses peuvent encore s'aggraver. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Mais de l'autre côté, Doha n'abandonne, on ne désarme toujours pas, les discussions continuent. Voilà, les avions de chasse qui interviennent, les avions de chasse qui font encore parler avec ce qui se passe, mesdames et messieurs, dans les territoires de Walikale au nord Kivu. Dieu avec nous. Voilà, les premiers commentaires que je viens de lire est de Daniel Danmana. S'il vous plaît, Daniel Alexis peut-être. Hein? Voilà. Alberto Joachim qui nous suit depuis l'Argentine. Hein? Voilà. Il parle de Kabila, tout ça. Plus 53 depuis l'Argentine. Voilà. Salut à vous, Alberto. Comment vous allez en Argentine, tout ça? Je sais que les Congolais hein, sont presque partout dans tous les pays au monde. Il y a des Congolais et c'est toute une communauté justement qui est soucieuse aussi de comprendre ou de connaître tout ce qui se passe dans la partie est du pays. Et voilà pourquoi WAB Info s'est donné ou disons s'est focalisé justement sur cette mission. Donc vous informer, vous faire comprendre, vous dire tout ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Bonjour mon frère, c'est depuis la ville de Kalemi, Mardoché Mukuna. Voilà, salut à vous Mardoché depuis Kalemi. Comment ça va à Kalemi? Voilà. Faites comme Mardoché, faites comme Alberto, faites comme Daniel. Et dites-nous, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces Sukhoi 25, les Sukhoi, les avions de chasse des FARDC, qui ont une fois de plus ciblé les positions des l'AFC M23 à Walikale. L'armée ne dit mot. Même l'AFC M23, je n'ai pas encore vu un communiqué de son point focal qui souvent les fait. En tout cas, il l'informe souvent lorsqu'il y a tous ces mouvements, voilà, les bombardements, il alerte. C'est ce qu'il fait souvent. Et là, je parle bien sûr de Lawrence Kanyuka. Alors, sur les lignes de front, c'est toujours aussi très sensible, c'est toujours aussi très serré aussi de Kivu, mesdames et messieurs, malgré cette psychose qui ne cesse aussi d'être visible au niveau du territoire de Mwenga, au niveau de Chabunda, même à Uvira. Eh bien, Uvira reste toujours entre les mains des FARDC et des Wazalendo. Mais à Mwenga, les éléments de l'FCM 23 ne font qu'avancer, ne font que progresser. Il faut le dire. Mais bien, ça c'est aussi de Kivu. Pendant qu'au nord Kivu, on les voit aussi un peu en difficulté face aux forces armées de la RDC et des fois face aux Wazalendo. Les Sukhoi 25 sont des avions de chasse qui sont utiles, mesdames et messieurs, dans des zones aujourd'hui qui sont concernées par les combats. Mais ça surprend aussi, ça nous surprend tous de voir ces drones survoler on parle ici de la résidence de Moïse Katumbi. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vais vous balancer les tweets de son porte-parole, Olivier Kamitatou, qui vient de faire un tweet disant que les avions de chasse des FARDC sont en train de survoler la résidence de Moïse Katumbi, évoquant même d'autres drones qui sont venus pour jeter des objets militaires
a enfin décollé ça à Moïse Katumbi. C'est Olivier Kamitatu qui l'a dit. Tout ceci, mesdames et messieurs, entre en ligne de mire des histoires militaires. Si c'est un complot contre Katumbi, on veut lui faire porter les chapeaux là, comme quoi il est en train de vouloir mettre en place un mouvement armé pour des fins que le régime peut-être lui-même pourra connaître. Ce sont des versions justement qui sont développées. Alors, les tweets avec la réalisation, les tweets de Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse à Katumbi, il dénonce ce jeudi 27 novembre sur son compte X un survol inhabituel et inquiétant au-dessus de la résidence du leader politique des Ensemble pour la République à Lubumbashi. Selon lui, des avions de chasse de l'armée de l'air, voilà, ont effectué un passage à très basse altitude, suivi du largage des drones d'objets non identifiés dans une parcelle voisine appartenant à la société MCK et proche de la résidence du consul du Royaume de Belgique. Olivier Kamitatu s'interroge sur la finalité de ces manœuvres. Alors que le régime de Kinshasa fait face aux avancées de la FCM 23, ces actes pourraient constituer, selon lui, une forme d'intimidation ciblée envers les voisinages du président d'Ensemble pour la République et de son entourage. Ce survol, mesdames et messieurs, s'inscrit dans un contexte d'incidents récurrents, rappelle les porte-paroles, citant notamment un passage similaire au-dessus de la résidence de Moïse Katumbi à Kashobwe en octobre dernier. Selon Kamitatu, ces faits illustreraient un resserrement de l'étau autour de ceux qui persistent à privilégier l'option militaire alors que Moïse Katumbi continue de promouvoir le dialogue national inclusif comme seule voie vers une paix durable et la réconciliation en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, la question qu'on peut se poser, la question qui reste pendante. Dans ce climat aussi tendu, la voie de la coercition, est-ce que c'est la voie qui va remplacer celle du dialogue ou la République démocratique du Congo saura-t-il encore privilégier la réconciliation sur l'intimidation? Voilà la question qui reste pendante avec toutes ces attaques, avec aussi toutes ces intimidations selon les porte-paroles de Moïse Katumbi. Et c'est à Kashobo où il y a les M23. Et si on constate qu'il y a un mouvement suspect dans des résidences de Katumbi, est-ce que c'est avec les drones des FARDC, est-ce que c'est avec les Sukhoi qu'on va constater cela, avec les Sukhoi qui survolent en plein jour la résidence de Moïse Katumbi? Alors, ces Sukhoi ont beaucoup à faire dans l'est de la République démocratique du Congo, à Walikale, à Kalehe, Kabare, Walungu, je ne sais pas, Mwenga, Shabunda, Uvira. Voilà là où les Sukhoi ont du travail et non à Kashobwe ou même dans une des résidences de Moïse Katumbi en pleine ville de Lubumbashi. Il y a des vidéos, je crois avec la réalisation on peut remonter encore sur ces images qui montrent combien de fois le drone est passé chez Moïse Katumbi. Le drone a donc survolé la résidence de Moïse Katumbi. Tout ça, mesdames et messieurs, hier et aujourd'hui, et avant cela, au mois d'octobre, il y avait d'autres drones qui avaient fait les survols là. Voilà. Là, c'est chez Katumbi. Là, c'était à Kashobwe. Il y a une autre image qui montre les drones en train de survoler maintenant la résidence de Lubumbashi. Voilà, ça se passe où c'est? En République démocratique du Congo. Les munitions, là où elles sont beaucoup plus utiles, là où elles ont un grand rôle à jouer, elles ne sont pas là. Mais on les voit dans d'autres zones. Là, c'est plutôt maintenant au niveau des Lubumbashi, avec d'autres drones, justement des FARDC, qui ont survolé, et même les avions de chasse. C'est une dénonciation qui vient de
comment il s'appelle, Olivier Kamitatou, porte-parole du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Akatumbi. Salut Wab, c'est Serge. Je suis à Goma. Je regrette notre gouvernement. Même le président est en train de suivre la conférence de presse du président rwandais. Pourquoi la RDC est faible? Voilà les messages de Serge Birimouiragi. Voilà, hier il nous a encore écrit. C'est toujours un plaisir de te lire, cher Serge Birimouiragi. Voilà, il nous suit depuis Goma selon lui. Voilà, les téléspectateurs sont partout, en République démocratique du Congo, en dehors de nos frontières, partout, vous êtes nombreux en train de nous regarder. Dites quelque chose, mesdames et messieurs, sur toutes ces actualités que nous sommes en train d'aborder présentement sur WAB Info à Télévision. Alors, on va donc continuer, mesdames et messieurs, en parlant des dangers que les autres sont en train de constater. Parce que ce sont des politiques, ce sont des coups politiques aussi qui sont observés. Mais une dame très influente et qui souvent parle pour le compte du président Félix Tshisekedi, bien qu'en n'étant pas mandatée par ces derniers, mais elle se présente toujours comme étant une passionnée de la politique de Félix Tshisekedi. Alors, elle parle, mesdames et messieurs, de la situation sécuritaire au pays. Là, nous parlons de Madame José Rachidi. Alors, cette dame dit craindre pour leur avenir une fois Fachi hors palais de la nation ou cité de l'Union africaine. Donc, si Félix Tshisekedi n'est pas président de la République démocratique du Congo, cette communicatrice, cette influenceuse, elle émet quand même des craintes pour elle qui sont fondées. Tout en soulignant que les choses ne vont pas bien au pays. C'est ce qu'elle dit. Alors, je vais vous lire juste sa phrase avant de vous balancer ses propos. Que tant de généraux soient arrêtés. Plus de 10 déjà est dangereux, selon elle. Donc, le fait de constater les interpellations, des détentions des généraux, plus de 10, pour cette dame, elle croit que c'est très dangereux. Surtout pour le président Félix Tshisekedi. A dit, cette dame que vous pouvez justement suivre, on a une séquence d'elle en train d'aborder l'actualité parce qu'ils sont nombreux, hein, les influenceurs qui parlent au nom du président de la République, qui défendent le président. Si une fois le président reçoit des critiques, parce qu'au Congo, ce n'est pas tout le monde qui aime des critiques. Quand vous critiquez le président de la République, déjà, on vous considère comme étant son ennemi. On vous considère déjà comme étant des mèches avec les Rwandais. Un jour, ça je vous l'ai dit, sans pour autant les souhaiter. Bon, revenons au passé. Un jour, les léopards de la RDC avaient perdu un match et les gens avaient mis ça à la tête du Rwanda. Comme quoi, oui, c'est parce que le Rwanda a comploté contre nous. Donc, les Rwandais nous suivent même dans le football. Même dans le football, les Rwandais nous suivent. C'est la logique de certains Congolais, surtout ceux qui sont à Kinshasa, qui voient les Rwandais partout. Alors, suivez tout d'abord cette dame, mesdames et messieurs, très très important. J'espère que vous allez la suivre très religieusement pour comprendre ce qu'elle estime comme étant aujourd'hui les dangers. Pendant qu'elle fait partie de ces gens-là qui défendent matin, midi, soir le président Félix Tshisekedi sur les réseaux sociaux. Suivez, mesdames et messieurs. Part vers l'autre côté. Où on a des places problème dans les alliés. Président Fachi Naeko Solanayo en tant que papa et camarade à pouvoir. Les alliés passent ma casse à mon pouvoir, les alliés à biso nyonso, yona biso. L'homme il a dit que la soie m'a baby, au moins opposé na ta qu'on s'est sauvé. Parce que tu as tous les moyens, il y a qu'à se mettre en sécurité. Nabiso, tu ça la nengeni le président Fachi. Pour la nini, les gens qui sont tout autour de vous n'utilisent pas de stratégie fiable. Na la méthode moko ya bien, il y a qu'à entretenir des gens à maboko na bango. Entre autres, nos militaires, nos collaborateurs, les ministres, les politiciens, nos alliés, tout le monde, même nous les communicateurs. Batu bazali pemeni na wazo kamata batu malamu te.
natiki ba généraux na pesa exemple simple ya biso ba communicateur tala nenge communication baby pourquoi obela ozanga ozana problème ata musala mutu moko azokipe biso te bokobengaka biso batraître jour tokamati biso mpe décision koloba totiki ne bokobengaka biso batraître. Maintenant, à combien plus forte raison nos généraux? Est-ce que vous savez ce que signifie 10 généraux dans la prison? Plus de 10 d'ailleurs, mais comme plus. Ngana mona soda. Être trahi par plus de 10 généraux, et comme il est très sérieux, il faut faire très attention. Même 5 généraux déjà en prison, c'est déjà trop. Ne pensez pas que les généraux oyo bazali en prison, connaissant l'armée, la méthode nyonso possible, même dans la prison, ils peuvent être dangereux. Même dans la prison, bazaga dangereux kaka. Pourquoi il n'y a pas de mécanisme pour entretenir oyo zali nango malamu? Batu bazali du camp, il y a président Fachi. Pour la nini, bao bazali trop proche du chef. Bako ki koye bate ko bati la bango malamu de peur que bati kabiso. Te. Politique ezali monde intérêt. Tout comme Moutounios aligné intérêt na ye. Quand un général, quand un ministre, quand un administrateur public, quand je ne sais pas quel chef de parti politique, autorité morale, a trouvé mieux que chez toi, à trahir yo kaka. Alors, est-ce que vous battez la malamu vos acquis? Baki na bino vous battez la ngolo ndenge nini? Soki mutu lokola général Chibangu lelo ko trahir Fachi. Qui ne peut pas trahir Fachi? Qui ne peut pas? Général John Chibangu. Tant que tu as la trahison, la généraux, vous allez comprendre c'est à quel niveau cette histoire. Chef MG, traître. Demiap, traître. Maison militaire, traître. Tout. Plus de 10 généraux, chef des opérations. Banini, Nyoso, Kaka, traître. Bon, on dit qu'il y a un danger déjà. Ça sent mauvais déjà. Moi, mon problème, ce n'est pas que bazali ko trahir. Bokolo bakaka te kezali lokoso mbongo. Bozo ko kamata bango ndenge nini? Parce que na mwanda mwobo tikala na mona maboko. Soki bango pe bakei, boko tikala na nani ndeko ko travailler na ye. Chaque jour tozo la ba émission. Il y a bande comme ça communicateur ya Fachi aux États-Unis. Bande comme ça communicateur baluba boyebi bango très bien. Ce qui va aller koloba pour les généraux, c'est comme si les autres avaient un papier hygiénique. Hein? Ils sont tous les soldats, un général c'est quoi? Mais quand nos communicateurs civils sont en train de dénigrer nos généraux, je ne sais pas pourquoi le président Fachi ne peut pas prendre des décisions dans Makambouana. Les généraux bazana no Congo, na maboko na yo. Il y a encore moyen, il y a bango. Il y a encore moyen de prendre d'autres stratégies pour que Batouana o balusa bango bakoma ya yo. Mobutu sese ato fingie o sali nengeni. Soki ka kokutani na ye le même jour ko changer parce que Mobutu akosolano bien. Et loko bazo les mbongo. Botika pe ko kanga mbongo na maboko. Mais dans l'entretemps, premier côté, vous avez tout le monde 500 millions, 400 millions, oh, carré minier qui oh, bazo salba folie qu'on a le poteau. Mais un général qui est au front, azo $1 000, $10 000, ce qui est belé. Ngaïne au président Fachi, s'il te plaît, ne perdez pas tous ces généraux. Il y a encore moyen de les ramener vers vous. Bazami Bali, Isaka Kamasolo. Mais n'attendez pas que ceux-là qui sont dehors puissent se mettre en commun encore avec ceux-là qui sont dans les prisons ici pour nous faire du mal. Est-ce que nous avons quelque chose?
bato oyo bozali pembeni na Faci bofungola mitema bozokoinduire mokonzi na baerreur ebele. Un civil ne peut pas parler n'importe comment à un général. Ce n'est pas parce que tu es frère du président de la République, ou bien tu es de son obédience politique et de l'UDPS, ou bien de l'Union sacrée, ou carrément tu es de sa famille biologique. Non, qui comme na komona batumususu nyo so komi pa mayo komi grave. Ba bloka bike mike wana ezo tout ça mabaku, makomi ko préférer ko kende na ennemi ke ko tikala na Faci. Au moment Faci personnellement yemoko azalaka mabete. Ngai na ko fungola no pa matoi. 10 générales, c'est plus de 10 générales, c'est déjà trop. Bo changer bango. Wa mibali bozana pouvoir, bozana mbongo, bozana nyonso. Botika bango ba ennemi éternel était. Ramenez-le à croire en vous. Ramenez-les à être de notre côté. Moka eza kito côté, makambo eza kito côté. Moka eza malamu te. Oya matoya koyoka. Voilà cette dame qui se présente comme étant une communicatrice du président Félix Tshisekedi. Donc c'est là qui défend bec et ongle le président Félix Tshisekedi sur les réseaux sociaux souvent. Et là, elle s'inquiète déjà. Voilà, elle a des inquiétudes sur les sorts. Une fois Félix Tshisekedi n'est plus au pouvoir, comment eux aussi vont se comporter. Bon, quelles sont ses motivations? Je ne sais pas. Mais c'était aussi dans l'idée, hein, dans les bits, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui soutiennent le président Félix Tshisekedi. Ces messages aussi vous est peut-être adressé, de se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous gagnez? Les premiers bénéfices dans tout ça, c'est que les pays puissent remonter ou disons puissent faire face comme il faut à tous ces défis. Mais même les défis sont là. Et c'est comme si sur le plan social, les gens qui travailleraient pour Félix Tshisekedi ne sont pas aussi à l'aise. C'est la dame qui vient de le dire, tout ça, l'entourage du président, beaucoup de choses. Alors j'aimerais que vous puissiez peut-être commenter aussi par rapport à ça, parce que j'ai déjà beaucoup de commentaires ici. Le temps aussi de lire d'autres messages. Nous sommes suivis aussi à Kalehe. Kalehe, c'est dans les sites Kivu. C'est un territoire voisin d'ailleurs du territoire de Massissi. Vous quittez donc le nord Kivu pour entrer au site Kivu, en passant par Massissi, pour entrer au site Kivu, vous êtes déjà à Kalehe. Un territoire aussi important, un territoire qui a connu beaucoup de problèmes, des catastrophes humanitaires, des catastrophes naturelles, des conflits armés. Les territoires là que vous voyez décalés. Alors nous avons quelqu'un qui nous suit à Kalehe, Diro Bouchou, en direct depuis Kalehe. Je vous souhaite une excellente journée. Merci justement à vous et bonne journée à vous autant. Serge Birimweragi qui revient, il dit ceci. Alors j'espère que ton message est clair, cher Serge. Au sud Kivu, est-ce que la RDC est bloquée? Bloquer l'avancée du M23, j'ai une source sur place, mais les avions servent à rien. Les avions de chasse servent à rien. Selon lui, Serge Birimweragi. Alors, notre ami de l'Argentine qui revient, il s'agit d'Alberto. Il dit, il nous suit donc dans la capitale Buenos Aires. Tshisekedi vive, que vive Tshisekedi, les Ouazalendo, et que vive les FARDC, que vive le Congo, Tokolonga. Voilà. Daniel Danmanalexi, il dit Faci béton et puis il met des lobes. Non, les FARDC aujourd'hui a repoussé les M23. Je l'ai dit, cher Serge, je ne sais pas si toi tu prends toujours, tu nous suis en cours de diffusion. J'ai commencé par cette information, si tu m'as bien suivi. J'ai dit qu'à Walikale, l'endroit appelé, il y a au niveau de Kasopo, au niveau même des Kibati à Walikale,
les FARDC ont bombardé les positions de l'AFC M23. Mais on n'a pas les bilans pour l'instant. Sinon, j'allais déjà vous donner même les bilans. C'est un peu ça, cher Serge. Donc, tu dis non. Et pourtant, moi, personnellement, j'ai donné cette information. Les amis qui ont commencé avec nous au début peuvent le dire, même en commentaire. Voilà, c'est un peu ça, cher Serge. Serge qui est entré aussi de nous suivre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était aussi important que nous puissions vous montrer cette, cette vidéo que vous venez de suivre. Mais sachez tout simplement, retenez tout simplement que les conflits n'est pas encore justement terminé entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Sur les lignes de front, ça bouge toujours. À Walikale, aujourd'hui même, les bombardements, aujourd'hui même, les échauffourées entre les Ouazalendo, entre les Ouazalendo toujours avec les FARDC, voilà, et l'AFC M23. Alvin Kabangi qui nous dit bonjour. Bonjour à vous, cher. C'est Alvin peut-être et Kabangi qui est en train aussi de nous regarder à par instant. Merci à vous. Alors pour tous ceux-là qui pour être la première fois de suivre WAB Info, abonnez-vous. Ici, on a des productions aussi qui vous édifient. On fait des émissions, des journaux, tout ça. C'est WAB Info. Nos programmes du jour sont toujours très attrayants et nous vous appelons encore une fois à vous abonner. Nous vous appelons à aimer et surtout à partager. L'émission d'aujourd'hui réalisée par Thomas Zawadi. L'homme Mbungu. Il a retiré son message. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais moi, je voulais lire ton message. On est donc à la fin, messieurs et dames. L'actualité reste en continu sur WAB Info. Les décryptages. Pour vous aider à mieux comprendre l'actualité, les entretiens. WAB débat. Les journaux. Les actus chaudes et toutes ces émissions, mesdames et messieurs, qui interviennent ici à WAB Info, c'est toujours pour mieux vous accompagner. On est donc à la fin et on se retrouve prochainement. Et le plaisir sera pour nous renouveler.